Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce Facebook Live, la série des entrepreneurs. J'ai le privilège et la chance aujourd'hui de recevoir Mélanie Ann Layer de Alpha Femme, une femme que j'admire beaucoup. Et pour ceux qui étaient dans notre live de ce matin dont j'ai parlé, en disant que j'admirais ta manière d'être bold and unapologetic. Merci pour ton temps. J'apprécie que tu le prennes pour nous voir. Ben, ça me fait tellement plaisir. Merci de me recevoir. Bon, écoutez, moi, je connais quand même bien Mélanie parce que ça fait quelques mois que je la suis sur ses différents médias sociaux. C'est ce que moi, j'appelle une experte de la gestion des médias sociaux. Donc, on te suit bien à travers ton univers et ton entreprise grâce à tes différents médiums. Je t'expliquais tout à l'heure, juste avant la discussion, que je t'ai découverte par hasard, comme peut-être beaucoup de Québécoises, parce que c'est principalement des femmes dans ton univers, tes clientes, grâce à l'article du Journal de Montréal par rapport au fait que tu avais acheté une belle maison, la plus chère des Basses-Laurentides, en septembre dernier, je pense. Donc, ça t'a mis un peu sur la map pour certaines Québécoises comme moi qui ne te connaissaient pas encore. Oui, puis honnêtement, à ce moment-là, j'avais pas vraiment le feeling que ça allait être une bonne chose, ce qui s'est passé, mais finalement, en regardant en arrière, ça a été vraiment extraordinaire pour mes connexions au Québec, donc je suis reconnaissante finalement. Fait que, comme je te disais, moi, je te suis depuis cette période-là, parce que je me suis intéressée. C'est toujours le cas. En fait, je m'intéresse aux femmes puissantes, aux entrepreneurs. Puis là, tu sais, la puissance, pour moi, ce n'est pas seulement qu'une question d'argent. C'est vraiment, tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais de différent, dans quoi tu évolues. Puis bon, tu as apparu par le biais d'un article dans le journal. Puis finalement, je me suis intéressée à ce que tu fais. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de toi? Ben d'abord, me parler d'Alpha Femme. Puis après, si tu veux, on fera le trajet de comment tu es arrivé où tu es aujourd'hui. C'est tellement dur de répondre à cette question-là parce qu'il y a tellement de réponses possibles, mais dans le fond, Alpha Femme, c'est une compagnie de développement personnel pour les femmes qui veulent devenir entrepreneurs. La majorité de mes clientes, c'est des femmes qui sont en ligne, qui font de l'entrepreneuriat en ligne, malgré que de plus en plus, j'ai des femmes qui ont des entreprises qui sont en vraie vie, des vrais commerces qui travaillent avec moi. Mais la majorité, c'est pour les entreprises en ligne. Moi, j'aide les femmes à créer des brands qui sont reconnus mondialement, qui sont capables de recevoir de l'argent de tous les pays, toutes les places partout à travers le monde, vraiment créer une entreprise mondiale en ligne. Puis, tout ce que ça prend pour créer ça. Donc, le travail intérieur, le mindset, l'intelligence émotionnelle, la communication, autant le branding, le marketing, comment vraiment se promouvoir en ligne, comment créer quelque chose d'énorme, puis aussi la gestion de l'entreprise, comment engager des personnes, comment trouver, bâtir sa propre entreprise avec les bonnes femmes pour travailler avec eux ou les hommes. Moi, c'est toutes des femmes qui travaillent avec moi plutôt, mais de vraiment bâtir la bonne équipe pour faire fonctionner leur business, comment leader les gens dans leur business, comment leader leurs clients. Donc, c'est vraiment une belle compagnie, puis je suis vraiment heureuse que ce soit ce que j'ai bâti dans ma vie. Ça m'a vraiment fait du bien, même moi, dans ma vie, d'avoir cette compagnie-là. Donc, c'est ça, Alpha Femme. Merci. Moi, j'ai comme envie de faire le point sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Tu sais, pour ceux qui te suivent, puis je le disais ce matin dans mon premier live, l'an dernier, tu as clôturé 2021 à près de 25 millions dans l'entreprise. Vous êtes maintenant rendu 16 dans ton équipe, mais il n'y a pas si longtemps, tu partais à Alpha Femme. Donc, en 2018, c'était ta première année. Donc, juste, tu sais, comme pour que les gens fassent le trajet, tout ceci s'est bâti. Puis là, on va parler du avant, là, parce qu'en fait, tu es en affaires depuis 2013, je pense. Mais entre 2018 et actuellement, donc début mars 2022, c'est pendant cette période-là que tu as créé Alpha Femme. Tu étais seule au début. J'étais seule au début. J'ai lancé Alpha Femme l'été 2017, mais le premier million, c'était 2018. Ah, OK. Parfait. Ouais. Mais j'ai lancé Alpha Femme toute seule l'été de 2017. J'ai été toute seule jusqu'en janvier 2019. Donc, ça a pris un petit Fait que moment. ton premier million de chiffre d'affaires, tu l'as célébré avec la nouvelle année en étant encore à ce moment-là seule dans ton entreprise. Oui, complètement toute seule. Puis exclusivement en ligne. Oui. Puis à travers le monde, parce qu'à cette période-là, tu étais ce qu'on appelle aujourd'hui un nomade numérique, là, Exact. un entrepreneur nomade. Parfait. Moi, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ce que tu as, tu sais, comme de ton trajet pour arriver là. Moi, je le connais, mais est-ce que tu t'es réveillé un matin avec une belle idée en 2017 puis t'as lancé ça ou...
Bon, mais ma vie, c'est comme quand je regarde en arrière, je réalise que ça n'aurait pas pu être mieux écrit, comme on n'aurait pas pu mieux créer l'histoire, si on le voulait. Ça a vraiment été créé parfaitement pour moi. Mais j'avais été plus dans la vente dans ma vie. J'ai un âme d'artiste. Moi, je suis pas vraiment le genre de personne qui fait très bien avec ce qui est normal, puis ce qui est traditionnel, puis ce qu'on est supposé faire. Comme je fonctionne un petit peu à l'envers de ça. Donc, je fais souvent les choses à ma façon. La vente, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé des façons de vraiment comprendre comment vendre qui me connectaient beaucoup aux gens, comme à la psychologie de la vente, puis de vraiment pouvoir offrir un service extraordinaire aux gens. Donc, j'étais vraiment passionnée de la vente, puis ça a vraiment été ça. Je pensais que ça allait être ça ma carrière. Quand j'ai eu 25 ans, j'avais un copain, ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Je l'avais comme emmené dans la compagnie dans laquelle j'étais la meilleure vendeuse, puis lui, ça allait être le gérant, puis on allait être comme le power couple, mais ça fonctionnait pas vraiment, nous deux, puis j'essayais vraiment fort que ça fonctionne. Finalement, quand je l'ai laissé, il m'a mis à la porte de mon travail. Puis, j'étais obligée d'aller travailler à 200 kilomètres de chez moi pour pouvoir garder mon travail. Donc là, je devais rester dans des chambres d'hôtel puis vendre ailleurs. Mais j'ai perdu toute ma magie. J'avais tellement le cœur brisé, j'étais tellement stressée, l'angoisse, j'ai comme tout perdu. Puis là, c'était vraiment un moment spécial dans ma vie parce que je faisais toutes les mêmes choses. C'était le même pitch de vente, c'était la même chose, c'était la même stratégie, mais tout à coup, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Puis, j'ai vraiment rentré dans le monde de l'énergétique. Comme c'est quoi l'énergétique? Pourquoi deux personnes peuvent faire exactement la même chose? Pour une personne, ça fonctionne, pour l'autre personne, ça fonctionne pas. J'ai aussi rentré beaucoup dans le monde de l'énergie masculine, l'énergie féminine, les relations de couple, la puissance personnelle. Comme je me suis vraiment embarquée dans un cheminement de compréhension personnelle de ce qui se passait dans ma vie. C'était plus pour moi au début. Puis par le bouche à oreille, j'ai commencé à aider du monde. Puis éventuellement, c'était comme les gens voulaient me payer, mais je savais même pas comment commencer ça parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment tout perdu. Puis, je n'étais plus capable de vendre dans mon travail traditionnel. Puis, c'est arrivé que finalement, j'avais plus d'argent pour payer ma chambre d'hôtel. Je dormais dans mon auto, dans le stationnement du magasin où je faisais mes démonstrations. C'était vraiment pas un bon moment dans ma vie. Mais par le bouche à oreille, des gens que j'aidais, finalement, il y avait du monde qui voulait me payer pour être coach. Mais moi, à ce moment-là, je me sentais pas à l'aise de faire ça. C'était comme impossible de prendre un rôle comme coach dans la situation où j'étais. Donc, c'était vraiment juste d'aider des gens, mais éventuellement, c'était comme trop fort. C'était comme, j'ai quelqu'un qui veut te payer combien tu charges, combien tu charges. Puis, il a fallu que j'ai confiance à un moment, puis je dis, OK, je vais le faire. Puis ma compagnie, ça a commencé une compagnie de bouche à oreille au début. J'ai bâti une business à 6 chiffres dans ma Civic. Puis j'ai commencé vraiment à voyager partout à travers le monde. J'ai arrêté avec la compagnie avec laquelle j'essayais de faire travailler des choses, mais j'ai bâti ma compagnie de coaching comme la coach invisible. Puis c'était vraiment juste une séance 1 à 1, bouche à oreille. Donc, si les gens étaient contents avec leur séance, ils me référaient. Puis ça a commencé comme ça pour moi. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce que tu dis, puis c'est souvent ce que l'on répète, là, même à l'école, là, dans nos différents programmes et tout ça, l'entrepreneur est au centre de sa business. T'sais. Puis ce que je veux dire par là, c'est au-delà de l'entrepreneur prend les décisions pour sa business, ça c'est primordial naturellement, mais c'est aussi l'humain versus la structure. Tu sais, quand tu me dis, je faisais les mêmes choses, mais là, je suis passée d'être la meilleure à vendre à être incapable à vendre. Puis ça, je pense que tout le monde, tu sais, parce que pour certains, mettons, ce que tu exprimes au niveau de l'énergétique, les énergies féminines et masculines, ce sont des choses qui ne sont pas encore, je pense, suffisamment répandues at large, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et donc, pour certains, c'est un peu, du chinois, mais c'est ce que moi j'entends dans ce que tu me dis, ou si jamais je peux transposer un peu ce que tu es en train d'exprimer, c'est de dire, OK, bien basique, quand on va pas bien, c'est pour ça que généralement, tout ne va pas bien. Tu sais, c'est soit tout va bien, soit tout ne va pas bien, parce qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de l'énergie. Quand tu dis j'allais pas bien, j'ai cherché, tu sais, justement à trouver des solutions pour aller mieux. Parmi ces solutions-là, ben là, tu sais, moi, je te connais un peu, fait que il y a eu du T. Harv Eker, il y a eu du Tony Robbins, il y a eu, tu sais, fait que de nombreux mentors, conférenciers, coachs et tout ça ont amené de leur connaissance et de leur compréhension de la vie, ce qui t'a éventuellement, toi, permis de t'élever et d'aller de mieux en mieux et de transmettre ces aspects-là. Puis, c'est là qu'on dit que l'entrepreneur est au centre de sa business. Alors,
quand on ne va pas bien, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Quand on va bien, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Puis j'ai eu des discussions dans les différents mois qui ont passé avec des entrepreneurs qui exprimaient très, très bien ce que tu viens de dire. Des entreprises florissantes qui allaient très bien depuis des années. Dans des cas, c'était des produits, d'autres, c'était des services. Puis un jour, tu sais, on prend l'expression, elles ont pogné un mur. Puis là, elles ont fait comme, un, ça me correspond plus, ou deux, ça me rend complètement malheureuse, ou trois, tu sais, Geneviève Grandbois nous expliquait qu'elle a eu un accident de voiture qui l'a clouée à son lit pendant plusieurs mois, puis rendu, tu sais, comme partiellement inapte à faire tout son travail pendant quelques années. Fait que peu importe le mur que l'on pogne, c'est ce que l'on utilise pour se sortir de la situation désagréable dans laquelle on est. Ce que j'entends de ton histoire, c'est que toi, tu as trouvé des ressources qui t'ont permis de te sentir mieux. Et donc, de fil en aiguille, en fait, les choses se sont produites parce que toi, tu allais mieux. Les gens autour de toi étaient interpellés par ce qui s'était produit comme transition aussi, puis voulaient comme comprendre puis apprendre de toi, là. Oui, parce que même moi, quand j'ai commencé à prendre des mentors que tu as mentionnés, il y a beaucoup de choses qui expliquaient que je ne comprenais pas tout ce qu'ils me disaient, mais pas du tout. Donc, j'ai pas juste fait ça, j'ai aussi fait des recherches par moi-même à propos de l'énergétique masculin-féminin, des recherches que j'ai trouvées sur Internet, de vraiment regarder plus profondément des recherches qui n'étaient pas vraiment autant reconnues, si on veut, de vraiment comprendre l'énergie. Parce que ce que j'étais vraiment en train de comprendre à propos de moi, puisque c'est ce que tu es en train d'expliquer dans le fond, c'est que il n'y a rien qui avait changé dans ma façon de faire. C'est comment je me sentais, qui j'étais. C'était tout quelque chose à l'intérieur de moi qui avait changé, puis je voulais comprendre comment, pourquoi, c'était quoi ça. Donc, j'ai commencé à vraiment faire de la recherche sur la puissance personnelle, la loi de l'attraction, des choses qui étaient vraiment nouveaux pour moi, si on veut, quelque chose que j'avais vraiment pas vraiment pris le temps de, ou j'avais juste jamais eu l'opportunité même d'avoir des conversations à propos de ça dans ma vie. Je pense que beaucoup de nous, jusqu'à temps qu'on se trouve un moment dans notre vie qu'on dit, OK, je veux apprendre ça, on n'en parle pas vraiment de ces choses-là. Fait que c'était les mentors, mais c'était aussi d'aller approfondir parce que je n'arrivais pas vraiment à comprendre ce que j'étais en train d'entendre. Ça passait 6 pieds par-dessus ma tête. Je comprenais pas vraiment c'était quoi les concepts. Juste les entendre comme ça, c'était comme si ces gens-là, ils parlaient pour des gens qui comprenaient déjà le langage. Moi, je connaissais pas le langage. Donc, c'était vraiment d'approfondir mes connaissances à propos de tout ça pour même pouvoir comprendre ce que j'étais en train d'apprendre. C'est vraiment intéressant parce que justement, tu sais, ça parle de détermination, puis de volonté. Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, puis je te l'ai entendu partager plusieurs fois de façon différente, c'est de dire, j'ai fait le constat que, j'étais malheureuse. Deux, clairement, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, parce que j'étais assise sur le devant de ma Honda Civic. Puis, à ce moment-là, tu exprimes que, justement, tu sais, au début, c'était beaucoup de la colère, puis à un moment donné, il y a eu comme un moment de prise de conscience de dire, OK, bien, il n'y a personne d'autre que moi-même qui va pouvoir changer la situation actuelle. Totalement. C'était épeurant pour moi parce que j'avais pas ce que je m'imaginais que ça prenait dans le monde pour réussir, je l'avais pas. Ce qu'on m'a dit que ça me prenait pour réussir dans le monde, je l'avais pas. Ce qu'on m'avait inculqué que sans ça, tu vas jamais réussir, ben, toutes ces choses-là, je les avais pas. Donc, c'était comme prédéterminé pour moi que si je réussissais pas dans le travail que j'avais, si je réussissais pas à juste redevenir bonne à ce que je faisais, j'allais juste avoir une vie misérable. Je m'étais fait dire partout, si tu n'as pas une éducation, tu ne vas jamais avoir un succès, jamais, c'est impossible, à moins que tu sois capable de te débrouiller. Puis là, bon, là, tu as finalement trouvé un travail qui va être bon pour toi, puis c'est la seule façon. Donc, j'avais tellement de stress que j'avais complètement foiré ma vie. Il n'y avait rien que je pouvais faire. Puis ça a tellement ouvert mes yeux on est vraiment prête, je pense, sur la planète de découvrir d'autres façons pour que les gens comme moi qui ont un âme d'artiste, qui sont innovateurs, qui ne sont pas nécessairement faits pour apprendre ce qui existe déjà, mais qui sont faits plutôt pour innover, créer des nouvelles choses. Il faut avoir une plateforme, il faut avoir une conversation qui tient les femmes, les hommes comme moi, qui ne sont pas nécessairement juste capables d'apprendre ce qui existe déjà. Moi, ce que j'aime profondément dans ce que tu es puis dans ce que tu nous nommes, puis tu sais, au-delà de la discussion actuelle, mais dans ce que je vois, puis c'est ce que je disais ce matin, c'est ton authenticité. Je trouve ça rafraîchissant de t'entendre parler de cet aspect-là. Moi, l'une de mes missions de vie, que ce soit à l'école ou en parallèle dans ce que je fais, c'est de normaliser la différence, tu sais, pour que
ce que l'on fasse, en fait, c'est que l'on connecte à l'humain plutôt qu'on se demande dans quelle des cases on devrait, tu sais, mettre telle ou telle personne. Puis quand tu me parles d'école, ça me parle beaucoup. Tu sais, moi, à l'inverse de toi, j'ai fait de nombreuses années d'école en pensant que ça remplirait l'incertitude que j'avais, tu sais, fait que dans le sens, mettons, je pensais qu'il me manquait toujours une formation de plus pour pouvoir vraiment comprendre. Puis un jour, ben, j'ai atteint le niveau que je m'étais fixé, j'ai eu une maîtrise. Puis là, j'ai réalisé, autant par moi que par les gens que j'engageais à travers le temps, que oui, l'école, la formation, c'est une manière d'écourter les apprentissages parce que on peut les apprendre en les écoutant grâce à quelqu'un qui l'a vécu, qui le transmet, ou on peut les vivre. Des fois, c'est plus court de l'apprendre. Tu sais, là, je pense à plusieurs choses qu'on enseigne à l'école, plusieurs choses que tu enseignes, tu sais, sur, mettons, les présences sur les médias sociaux, bon, des choses comme ça. Des fois, ça aide d'avoir quelqu'un qui nous parle de sa vie puis de son expérience. Mais de l'autre côté, je trouve ça vraiment fascinant de dire, ben, t'es pas obligé d'être dans aucune de ces petites cases-là. Tu peux aussi t'inventer ce que tu es, ce que tu souhaites, ce que tu veux. Puis si on part de la prémisse que on a besoin de connecter à l'humain et donc de découvrir chacune des personnes qui sont devant nous, bien, on n'a plus besoin de se dire « Ah, elle, c'est une universitaire, elle peut réussir. Ah, lui, ses parents ont de l'argent, il va pouvoir réussir. Ah, elle, j'écoutais le film, là, j'ai commencé, je ne l'ai pas fini, je ne sais pas si tu l'as vu, King Richard. Non. Le film, il faut que tu regardes ça, tu vas triper ta vie, je te le dis. C'est Will Smith, il est malade, il est très, très bon, mais en plus, c'est sur la vie de Serena et Venus Williams. C'est exactement ce qu'on est en train de se dire, en fait. Ils ne rentraient dans aucune des cases pour réussir au tennis. Ils n'avaient pas l'argent. À cette époque-là, c'était très blanc. Les gens ne croyaient pas leur père quand ils disaient qu'elles allaient être vraiment bonnes. Puis finalement, on sait ce qu'elles sont aujourd'hui. Ouais. Et ce qu'elle représente aussi, tu sais, comme... Fait que c'est extraordinaire, tu sais, moi, je trouve ça magique que tu t'ouvres sur ce que tu as vécu, parce que ça nous permet justement de se dire, ah, ben, si j'ai pas d'études, si je viens d'ailleurs, si je suis différent ou différente, si je n'ai pas tout compris à l'heure actuelle, je vais pouvoir le faire dans mon processus et y parvenir, là. Totalement. Je pense que la plus grande différence pour moi, c'était que j'étais pas bonne aux examens. Comme c'était pas l'apprentissage qui me dérangeait, à la limite même, j'aimais ça, l'école. Mais quand c'était le temps de me définir par un examen, tout ce que j'avais dans ma tête, ça partait. L'anxiété que je ressentais devant une feuille d'examen, c'était comme tout ce que j'avais dans ma tête, même si j'avais étudié pendant des heures, ça partait. Puis c'était tellement destructeur pour mon estime parce que c'était pas important combien d'heures j'écoutais, c'était pas important combien d'heures j'étudiais, c'était quand j'arrivais pour l'examen final, tout partait. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas juste de décider que quelqu'un est capable ou pas capable de faire quelque chose basé sur un événement. Puis, pour moi, Alpha Femme, c'est evolution and growth over a lifetime. C'est l'évolution à vie. Puis, pour moi, l'école, c'était comme si je réussissais pas avant l'âge de 17 ans, un examen à la fois, j'allais pas réussir mon futur. Puis, c'était tellement triste pour moi je voyais mon futur, ça allait tout juste briser. J'étais pas capable de faire ce que j'avais besoin de faire, puis les années que j'avais pour le faire étaient très courtes. Puis quand je me suis donné l'opportunité ou la permission de dire que pour moi, mon apprentissage, ça allait être toute ma vie, que j'ai pris vraiment ce rôle-là d'être une femme qui allait apprendre tout au long de sa vie, puis enseigner tout au long de sa vie, puis que j'étais pas définie par un moment, un examen, une note, mais plutôt par qui je devenais à chaque jour de ma vie, puis que j'avais toujours une autre chance de faire mieux demain. J'ai créé quelque chose de plus grand que j'aurais jamais pu m'imaginer. Je me suis donné une vie. Je me suis redonné une vie en laquelle je crois. Puis je pense que ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est que mon sentiment, c'est que je fais juste commencer. Avec ma façon de voir la vie maintenant, je fais juste commencer. Mais je vais faire du pouce sur ce que tu es en train de dire en termes de bâtir le jour où tu as réalisé que c'était limitless. Là, pour ceux qui ne savent pas, Mélanie fait principalement des podcasts puis des interviews en anglais. Fait que des fois, il y a des mots français et anglais qui se mélangent. S'il y a quoi que ce soit, faites-nous signe. Mais c'est le sans limite était extraordinaire. Fait que là, tu nous as parlé de la partie où est-ce qu'à 25 ans, ça allait vraiment pas. Tu nous as exprimé un peu de quelle façon tu t'en étais sortie individuellement et par lequel le biais, tu as fini par
avoir une entreprise qui s'est créée par la bande, par des gens qui te référaient de bouche à oreille. Fait que Ouais. là, pendant des années, vous avez été, je dis vous, parce que je sais qu'il y a un Kevin en parallèle de toi depuis maintenant près de 10 ans, là, Ouais. qui fait partie aussi de ce que tu as manifesté dans la vie, donc un grand amour dont tu parles souvent. C'est quoi le switch entre la coach invisible qui fait de très bons chiffres, qui voyage avec son chum partout sur la planète, qui gagne sa vie, et celui de se dire, je vais créer un brand? Est-ce qu'il y a une réflexion derrière ça? Comment ça s'est passé? Donc, au début, j'aurais jamais pensé que j'allais créer ce que j'ai aujourd'hui. Moi, juste le fait de faire 6 chiffres par année, c'était incroyable. J'étais tellement fière quand on a fait ça, c'était incroyable. C'était complètement incroyable. Mais j'avais aucune connaissance à propos de l'argent. J'avais jamais vraiment eu personne dans ma vie qui était financièrement riche. On était toute ma vie, ce que j'avais connu, c'était les gens qui faisaient de l'argent, puis ensuite, il n'y avait plus d'argent, puis ensuite, ils refaisaient de l'argent, tu sais, paycheck to paycheck. Puis c'était comme normal de vivre comme ça, puis c'était correct de vivre comme ça. Donc, même moi, mon 100 000, je le dépensais dans des hôtels, dans des restaurants, je vivais une vie de rêve avec ce que j'avais, puis je faisais juste constamment recréer de l'argent. Jamais j'avais imaginé que j'aurais peut-être mis de l'argent de côté ou j'aurais créé quelque chose à long terme. C'était vraiment comme un mode de vie que je me suis dit, waouh, je vais pouvoir être libre dans ma vie, je vais pouvoir voyager, je pourrais faire ça si j'ai des enfants, je vais pouvoir faire ça, peu importe, je vais pouvoir faire ça. Au début, Kevin avait un travail. Moi, je faisais ça, puis on était séparés la majorité du temps. Moi, je voyageais, puis je vivais ma vie, mais Kevin, il travaillait, puis de temps en temps, il venait me visiter pendant une semaine ou deux, puis il retournait travailler. Puis on a fait ça pendant plusieurs années. Il y a eu un moment, mon grand-père est décédé, puis j'étais en Californie avec 2 clientes, parce qu'au début, j'étais la coach invisible, puis en 2015, j'ai rencontré deux femmes qui m'ont engagée en personne. C'était la première fois, à part des entreprises, parce que j'avais fait des conférences dans des bureaux dentaires, dans des bureaux de docteurs, pour aider les gens à faire des ventes pour des gros cas dentaires, puis tout ça, j'ai aidé pour ça, mais pour des clientes 1 à 1, c'est la première fois que je rencontrais en personne des clientes puis qui décidaient de coacher avec moi en personne. Puis c'était des jeunes femmes, il y avait comme 28 ans, moi j'avais 26, peut-être 27. Donc on était très proches en âge, puis les deux ont comme wow, on veut travailler avec toi, on veut que tu nous coaches. Donc là, c'était la première fois où j'avais des clientes aussi jeunes. C'est la première fois que je rencontrais mes clientes en personne. Mais ça a vraiment créé une nouvelle dynamique dans ma business. Parce que ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que après peu de temps, eux voulaient savoir comment être coach aussi. Ça n'a pas pris longtemps avant de dire, mais mon Dieu, c'est extraordinaire la vie que tu vis. Est-ce que tu peux nous montrer comment? Donc là, j'ai commencé à montrer aux gens comment devenir coach, pareil comme moi, juste les clientes 1 à 1, puis bâtir une business à 6 chiffres comme ça. Puis le bouche à oreille a commencé tranquillement, puis ça a été quand même assez intéressant ce qui s'est passé parce que là, j'avais en plus de mes clientes qui étaient juste du coaching de vie, des gens qui me référaient pour apprendre comment devenir coach. Et là, j'aidais les femmes à devenir coach et hommes. À ce moment-là, je travaillais avec les femmes et les hommes. Mais j'aidais les gens à bâtir des business à 6 chiffres avec littéralement aucune dépense comme comment créer des business. Puis c'était extraordinaire ce qui se passait. Puis tout à coup, j'ai une de mes clientes à ce moment-là qui était beaucoup plus réseaux sociaux. Puis elle a commencé Facebook Live. Ça venait juste de commencer. Puis elle faisait des Facebook Live. Puis elle était stressée, elle avait peur. Puis elle voulait des conseils à propos de ça. Puis je réalisais que moi, je n'étais même pas game, moi, de le faire. Puis elle le faisait. Donc, je me suis dit, il faut que je le fasse. Si je pourrais être sa coach, il faut que je sois capable de faire ce qu'elle est en train de faire. Donc, j'ai commencé à faire des Facebook Live. Au début, il y avait vraiment personne qui m'écoutait. C'était tragique. Mais tranquillement, pas vite, pour mes clients, pour montrer qu'on pouvait le faire, pour eux, pour moi, pour vous, pour nous, pour tout le monde, j'ai dit, OK, je vais le faire. Tranquillement, pas vite, il y a des gens qui ont commencé à me regarder sur Facebook. Et là, j'avais de plus en plus de clientes. On faisait des retraites. Il y a des gens qui venaient nous voir. Au Michigan, on a fait des retraites. Je voyageais, je faisais des journées VIP. Je voyageais avec mes clientes partout à travers le monde. Là, c'était vraiment une business le fun. Puis on faisait je faisais encore toute seule 1,5 million par année. Là, ce qui était vraiment extraordinaire avec tout ça, c'est que quand on était en Californie, j'étais avec ces 2 clientes-là. Mon grand-père est décédé. Kevin travaillait au Montana, puis il est parti en auto pour venir me rejoindre, pour être avec moi pendant 2 jours. Puis son énergie était tellement, ça faisait peut-être 2 semaines ou 3 semaines que je ne l'avais pas vu. Puis j'avais été entourée d'entrepreneurs pendant quelques semaines. Puis l'énergie que les hommes avaient, c'était tellement différent. C'était une énergie qui était très pushy. Puis quand Kevin est arrivé, il était tellement spécial. Kevin, il est 6 pieds 5, il est tellement confiant, il est doux, mais tout le monde le respecte. Puis c'est assez extraordinaire quand il rentre dans une pièce, immédiatement tout le monde
Il y a comme un centre de gravité, cet homme-là. Puis j'ai dit, je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là, mais si un jour, toi, tu voulais devenir coach, j'imaginerais ton brand The Effortless Alpha Male. C'est comme tu es le alpha, les gens veulent que tu leads, puis c'est tellement facile pour toi. Puis Kevin, il ne se voyait pas vraiment en tant que coach, malgré que c'était un homme qui a toujours aidé les hommes. Il a toujours été le grand frère de tout le monde. Il s'est toujours occupé de tous les hommes dans sa vie. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Puis tranquillement, il a créé un groupe gratuit pour les hommes, The Effortless Alpha. Pendant ce temps-là, moi, je suis encore complètement invisible. Puis pendant une retraite, un été, il y a une femme qui m'a demandé, c'est quoi la version femme de Effortless Alpha? J'ai juste dit alpha femme. Puis c'est sorti de ma bouche, j'avais jamais pensé à ça, c'est juste sorti comme ça. Puis quand je l'ai dit, j'ai eu des frissons. Et là, j'ai dit, OK, c'est le temps. J'ai trouvé c'est quoi mon brand, c'est ça, c'est alpha femme. Et là, on a créé Alpha Femme parce qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment un brand. J'avais commencé un peu des petits programmes de boss vibe, mais c'était pas officiel. Et là, j'ai créé le logo, j'ai créé la marque, c'était le lancement officiel. J'ai ouvert un groupe Alpha Femme. Puis c'est vraiment là que ça l'a lancé en 2017. Puis à la fin de 2018, 14 minutes avant minuit, on a fait notre premier million. Donc cette année-là, c'était vraiment une année transformationnelle. C'était fou. J'ai juste mis beaucoup d'énergie dans ça. Je savais où je m'en allais. J'ai vraiment dit, OK, je prends mon focus seulement pour les femmes. J'ai eu la vision. Puis c'est là que ça s'est créé. C'est juste, moi je le sais, mais au début, quand tu as parti le groupe Alpha Femmes, tu as choisi des clientes avec qui tu travaillais. Vous étiez une centaine au tout début. Là, je viens de regarder puis de l'ouvrir sur mon autre écran. On est presque 23 000. Wow. C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Puis en plus, ce qui est encore plus fou, c'est que cette communauté-là, ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment reconnecté avec parce que j'ai eu des problèmes avec Facebook, puis on m'a comme sorti des groupes. Je ne peux pas vraiment communiquer dans les groupes, mais j'ai un plan de me reconnecter avec ce groupe-là cette année puis de faire des choses assez extraordinaires dans le groupe. Donc, il va grandir encore plus, puis ça va être assez spectaculaire ce qui va se passer là-dedans. Puis tu sais, celles qui nous écoutent, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu l'as parti, en fait, en disant, OK, parce que toute la première portion où on parle de coach invisible, pour ceux et celles qui nous rejoignent maintenant ou qui n'avaient pas saisi, c'était principalement par téléphone. Hein? Il y avait aucun média social jusqu'à ce que tu viennes de nous raconter, ou est-ce que tu as dit, là, moi, j'ai une de mes clientes qui commençait à en faire, puis j'avais pas de vécu par rapport à ça pour l'accompagner. Puis ça, c'est une des choses que tu dis beaucoup. Toi, tu as besoin d'avoir fait ou de faire pour pouvoir comprendre et pour pouvoir transmettre ou transposer. Fait que tu t'es mis à en faire, puis ça s'est mis tranquillement à fonctionner. Puis là, tu as parti le groupe, vous étiez 100, là, vous êtes rendu 23 000, puis je dis vous, mais c'est nous parce que j'en fais partie. C'est un groupe que je trouve honnêtement phénoménal. Puis au-delà de, tu sais, on t'y voit plutôt rarement, effectivement, mais les femmes qui sont intéressées par ce groupe, puis là, c'est une expression bien québécoise, fouille-moi comment, je sais pas comment ça se fait, mais elles sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Il n'y a pas une publication sur ton groupe gratuit ouvert que je me dis, non, c'est toutes des personnes exceptionnelles, c'est un groupe d'entraide. Bon, c'est en anglais pour les Québécoises, là, mais c'est en anglais principalement, mais de plus en plus depuis la dernière année, il y a beaucoup de francophones parce que Facebook fait maintenant la traduction simultanée, hein. Fait que il y a beaucoup de francophones qui publient, mais c'est extraordinaire parce que moi, je le vois comme un groupe, il est excessivement positif. 2, c'est des femmes qui ont pris ou repris le contrôle de leur vie pleinement, puis qui accomplissent de grandes choses à leurs échelles. Parce que là, on parle de ton échelle, puis là, il y en a peut-être, tu sais, comme qui nous écoutent, puis qui se disent, oui, mais tu sais, elle fait 25 millions maintenant. Moi, ce que j'aime, c'est que tu nous partages le trajet pour y parvenir. Mais dans ce groupe-là, moi, j'ai vu des journées où on a célébré la première vente, le premier client, le premier Facebook Live, les enfants. En fait, tu sais, comme... Puis ça, c'est une de tes... Je pense, je vais l'appeler comme ça, mais je pense que la gratitude est un de tes piliers extraordinaires où est-ce que tu dis merci à la vie pour tout. Puis on va célébrer chacune des marches. Puis j'aimerais ça juste que tu en parles parce que je t'ai trouvé vraiment cute quand tu l'as nommé, mais
au début, tu disais que tu célébrais, je sais plus, mettons, toutes les 100 000, puis là, à un moment donné, tous les millions, puis là, tu sais, mais célébrer, là, tu sais, avec champagne, avec amis, avec... Puis à un moment donné, ça s'est tellement accéléré, tu sais, comme un effet boule de neige, que là, tu disais dans un de tes lives, à un moment donné, j'ai arrêté de célébrer au champagne parce qu'à un moment donné, c'était plus possible. Oui, il y a eu un moment d'intervention, comme je pense qu'il faut qu'on switch de célébration parce que là, c'est comme une bouteille de champagne par semaine, ça n'a pas d'allure. Parce que au début, c'était ça, c'était toutes les... au début, c'était aux 10 000. Aux 10 000, on faisait une célébration. En fait, au début, c'était aux 1000. Aux 1000, on faisait une célébration. Parce que les 1000 venaient pas vite au début, là. C'était comme... Ça prenait 10 personnes qui voulaient être des clients. C'était long. C'était long au début. Après ça, c'était aux 10 000. Après ça, aux 100 000. Après ça, aux millions. Mais comme là, on est déjà à 6 millions cash pour 2022. Donc, c'est comme... Là, t'aurais bu beaucoup. C'est 1 million ou 11 jours. Comme... C'est quand même beaucoup. Comme c'est quand même beaucoup. Donc, on peut pas le faire comme ça à chaque fois, mais on célèbre quand même avec les filles dans mon... Dans ton équipe. Tu sais, pas mes clientes, mais mes employés, on célèbre, on s'envoie plein de gifs, on rit, on capote, on a du fun. Tu sais, c'est vraiment le fun quand même, mais on fait pas une célébration 11 jours. Puis en plus, l'année passée, on a plusieurs semaines à 1 million, comme c'est pas possible maintenant. Puis on ne veut pas dire, OK, on ne célèbre pas jusqu'à 10 millions, mais quand même peut-être un party aux 10 millions, ça serait une bonne idée parce que j'ai vraiment une équipe spectaculaire puis j'aime les remercier pour ce qu'ils font puis qui sont. C'est tellement des femmes extraordinaires, je suis tellement chanceuse. Ben, c'est un bon pas que tu fais. J'ai comme envie de parler d'elle. Moi, il y en a quelques-unes que je vois. On a collaboré avec Emmanuelle, qui, je pense, est aussi une de tes meilleures amies, Ouais. pour pouvoir avoir cette entrevue puis discuter avec toi aujourd'hui. Tu disais, avant janvier 2019, j'étais seule. En janvier 2019, bon, tu nous expliquais, tu avais fait ton premier million. À l'époque, est-ce que c'était encore que du coaching ou tu avais maintenant des programmes que tu faisais sur Facebook? Comment ça a fonctionné cette première année à 1 million? Oui, j'avais Femme Fatale puis Exponential Wealth. Mon programme à propos de l'argent puis mon programme à propos de la puissance personnelle puis l'énergie féminine. C'est mes deux seuls programmes. Oui. Puis moi, ce qui arrivait, c'est que je voyais beaucoup de femmes qui n'avaient pas beaucoup de revenus, qui se sentaient pris parce que ce qu'on entendait, partout, il y a quelqu'un qui dit quoi faire. Hein? Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit en entrepreneuriat. Il y a toujours quelqu'un qui va essayer de te dire que ce que tu fais, c'est pas bon puis ça va pas marcher. Puis en ce moment, le mot pour ça, les gens appellent ça du bro marketing. C'est comme beaucoup dans l'énergie masculine, dans le faire, c'était de pousser des entrepreneurs qui venaient juste de commencer, qui n'avaient presque pas de revenus, à bâtir des sites web, à avoir des assistants, à avoir des managers de médias sociaux, comme d'engager du monde quand il n'y a presque pas de profit. Puis, j'arrêtais pas de voir des femmes. Le profit n'est presque même pas là. Oui, complètement. Ouais. Comme il n'y en a pas de profit, pourquoi tu engages tout ce monde-là? Donc, moi, j'avais fait un pledge. J'avais dit, Moi, des fois, je dis des choses. Puis mon problème, c'est une fois que j'ai dit quelque chose, il faut que je le fasse parce que je dis my word is law. My word is worth more than my signature. Ma parole vaut plus que ma signature sur un morceau de papier. Donc, vraiment, ma parole, c'est important. Et j'ai dit dans un Facebook Live, moi, je vais bâtir une business à 1 million sans engager personne. Je veux montrer que c'est possible. Si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, j'ai confiance, je suis capable, je vais le faire. Donc, j'aurais engagé quelqu'un beaucoup plus tôt. Mais j'avais dit que j'allais pas le faire. Ça, c'est vraiment trop bon. Parce que là, moi, je t'écoute, puis tu sais, je sais que notre clientèle d'entrepreneurs t'écoute. Nous, tu sais, comme souvent, ce qu'on leur dit, c'est plutôt lorsque tu commences à crouler sous le travail et que tu penses réellement que ton temps pourrait être mieux utilisé à faire des choses plus rentables, pour lesquelles tu es meilleur ou pour lesquelles tu as l'expertise, il est temps maintenant d'engager quelqu'un pour t'aider. Fait que là, comme Mélanie a attendu parce qu'elle avait dit 1 million, mais peut-être que tu as dû en travailler une méchante shot pour te rendre à ton 1 million toute seule. C'était intense, mais parce que dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de se prouver parce que justement, on n'a pas les papiers qui disent qu'on vaut quelque chose. Donc, c'est d'essayer de montrer par de quoi ça a l'air la business. Donc, si tu es un assistant, tu as l'air d'être professionnel.
Si tu as un site web, tu as l'air d'être professionnel. Donc, beaucoup de ce qui est enseigné dans l'entrepreneuriat, c'est pas ce qui est de la bonne business, c'est ce qui paraît d'être de la bonne business, ce qui est complètement n'importe quoi. C'est vraiment pour essayer de créer une fausse confiance, souvent de dire, regarde, j'ai une assistante, donc c'est vraiment legit ma business, comme j'ai un site web. Mais moi, je n'avais pas besoin de rien faire de ça. Je me suis dit, on est capable de bâtir ça avec notre confiance, puis notre crédibilité parce qu'on fait du bon travail, puis le bouche à oreille, puis on n'a pas besoin. J'ai encore pas un site web. J'ai encore pas de site web à ce jour. On est en train d'en bâtir un parce que de plus en plus, avec Facebook, on a des problèmes, puis maintenant, c'est nécessaire. Mais j'ai bâti ma business à 25 millions par année, sans site web, sans Search Engine Optimization, Google Search. J'ai ouvert mon LinkedIn comme il faut, comme cette année. J'ai littéralement bâti ça sur Facebook, Instagram, avec les relations interpersonnelles, le care, le service à la clientèle et un produit extraordinaire. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est des piliers importants. Tu sais, ce que tu viens de nommer, là, il y a, tu sais, je vais mettre dans le care, je vais mettre ton équipe qui est fabuleuse à tout point de vue, là, tu sais, on va pouvoir en parler. Les produits, tu sais, c'est un peu ça aussi qu'on dit aux entrepreneurs, là, tu sais, quand on les accompagne, puis Dieu merci, l'écosystème entrepreneurial évolue lui aussi. Tu sais, comme on est plus maintenant dans un système, tu sais, entre autres, une des raisons pour lesquelles moi j'ai intégré l'école, c'est parce que l'entrepreneur était au centre de la conversation. Donc, tout ce que l'on veut faire, bâtir des formations, créer des partenariats, c'est toujours pour le meilleur bénéfice des entrepreneurs que on a le privilège d'accompagner puis d'aider. Fait que dans le fond, c'est jamais ma décision, c'est toujours, tu sais, puis personne dans l'équipe à l'école, c'est sa décision, c'est toujours l'entrepreneur. Fait que quand tu me dis ça, c'est sûr que quand on est des écoles, puis même toi, dans les programmes que tu fais, qui sont généralement pour des entrepreneurs qui sont déjà en affaires et non, tu sais, comme qui se partent from scratch, mais c'est de dire, voici les best practices qui ont fait comme leur preuve. Fait que, par exemple, l'utilisation des médias sociaux il y a quelques années n'était pas l'une des choses que l'on nommait dans les best practices. Puis je dirais que la pandémie, comme plein de choses, a accéléré ou rendu visible pour ceux qui n'étaient pas très présents sur les médias sociaux à quel point c'était maintenant important. Fait que, tu sais, les piliers, bon produit ou service, c'est la base. Ensuite, le service qui vient avec, puis ça, c'est une des choses là, pour lesquelles vous êtes très, très fort. Là. Tu sais, j'ai reçu une petite carte de Noël de ta part. Là. On la voit pas parce que je suis blurred, là, mais tu es super belle dessus. Là. C'est très cool. Et ça, c'est des petits détails, puis elle est à côté de mon bureau, je la trouve trop cool. Mais tu sais, c'est des tout petits détails qui font le service. Fait que là, tu te rends, je sais pas si c'est par obstination, parce que là, tu avais dit live que tu te rendrais à 1 million. Fait que tu te rends par obstination, on va dire ça comme ça. Toute seule, le 31 janvier 2018, vous tapez le million. Qu'est-ce qui se passe le 31 décembre 2018? Qu'est-ce qui se fait en janvier? Tu dis, j'engage demain? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là? Non, mais ce qui est arrivé, premièrement, c'est que j'ai réalisé que j'étais vraiment capable de le faire toute seule. Parce que je n'avais pas le choix. J'ai arrêté de regarder où est-ce que j'avais des problèmes. Puis à la place, j'ai trouvé des solutions. Donc, j'étais vraiment très contente, en fait, de bâtir ma business comme je l'ai faite. Je ne changerais rien parce que j'ai tout appris. Puis maintenant, tous les employés que j'ai amenés dans ma compagnie, c'est jamais pour rien, hein, parce que maintenant, quand j'enseigne à propos de tous les morceaux que j'ai appris par moi-même. Donc, j'ai eu les mains, j'ai touché à tout par moi-même dans ma business. Tous mes employés qui sont rentrés, j'ai pu leur montrer c'était quoi la façon de faire. Ce que je savais, c'était qu'on pouvait faire 1 million facilement. J'aurais pu refaire 1 million par année, chaque année, toute seule, il n'y aurait pas eu de problème. Même à la limite 2, j'aurais été capable. Mais ce que j'ai commencé à voir, c'est que si je voulais garder le service à la clientèle que j'avais, ça n'allait pas être possible de grandir parce que c'est le service à la clientèle qui allait tomber. Les produits, elle aurait été aussi bons, ça ne changeait rien. Mais le service, le fait que je sois dans mon inbox, puis que je réponde aux messages, que je réponde aux clientes, que j'ai une connexion avec mon monde, ça, je n'aurais pas été capable de le faire, de grandir toute seule. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu Emmanuel. Emmanuel, ça avait été mon amie déjà dans le passé. Le travail dans lequel j'avais été mis à la porte avec mon copain, tout ça, elle, c'était la gérante de tout le Canada au complet. Donc, on était devenus amis à ce point-là, mais c'était elle la gérante, puis moi, j'étais le talent. Puis, on s'est perdu de vue complètement après que tout ça se soit passé. Et
Cette année-là, on s'est retrouvés. Moi et Kevin, on était à Toronto. Elle puis son mari, ils passaient par Toronto. Puis on s'est revus. On a dit, voulez-vous venir souper? On a commencé à parler. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était pas parlé. J'ai parlé de ma business. Puis là, elle n'arrêtait pas de penser à ma business. Elle m'a appelé quelques jours plus tard à l'épicerie. Elle était comme, j'arrête pas de penser à ta business. J'ai plein d'idées pour toi. Puis là, je dis, j'aimerais ça les entendre, mais honnêtement, j'ai pas le temps en ce moment, mais je vais te laisser savoir quand j'ai le temps. En ce moment, juste le roulement, ça prend tout mon esprit, là, tu sais, j'ai pas le temps. Puis t'es comme, mais dans le fond, je devrais juste lâcher ma job et venir travailler pour toi. Puis j'ai dit, OK. Elle a dit, hein? Wow. Hein? Là, j'ai dit, ben, là, hein, quoi? Là, j'ai dit, ben, dis-moi, qu'est-ce que tu te fais payer? Parce que je veux être sûre d'être capable de te payer plus que ça pour que ça vaille la peine de venir. Je sais que c'est un gros move. Puis, elle m'a partagé son salaire. J'ai payé plus que son salaire pour venir travailler avec moi. Puis, j'ai dit, OK, go, on y va ensemble. Mais c'est elle qui s'est présentée. C'est elle qui a dit, je vais travailler pour toi. Puis, ça a été la meilleure décision ever parce que avec son aide, le roulement de l'entreprise était tellement meilleur. Elle, c'est une femme d'affaires. Emmanuelle, c'est une businesswoman, est allée à l'école, à l'université, était intelligente. C'est une femme qui est tout ce qui me manque, elle l'a et plus encore. L'organisation, la discipline, tout ce que j'avais pas. Donc, ça a vraiment créé un roulement extraordinaire pour Alpha Femme. Puis, je dirais qu'on a fait 2019, moi et Emmanuel. Shannon, ma sœur, elle travaillait elle va au HEC ou elle allait au HEC en marketing puis en business. Puis, dans le fond, au début, elle, c'était de travailler avec moi à temps partiel pour m'aider avec le customer relationships, pour envoyer les cadeaux, les choses comme ça. Puis, elle est venue avec moi à Hawaï quand la pandémie a cogné. Puis, finalement, on est resté pris à Hawaï pendant 2 mois. Puis, elle a appris comment faire du branding. Et honnêtement, le branding de ma compagnie, c'est maintenant comme ce qui est le plus marquant d'Alpha Femme, je pense, c'est le visuel. Ouais. Puis ça a tout été créé avec ma sœur pendant qu'on était à Hawaï. Puis elle a pris un énorme rôle dans la compagnie. Puis une autre de mes meilleures amies de ma vie, qui s'appelle Vanessa, qui est aussi extraordinaire, elle a appris, elle, c'est dans l'hôtellerie. Donc, elle a travaillé à Dubaï, à Paris, à Ibiza, dans les meilleurs hôtels du monde. Puis là, elle a travaillé à Montréal, dans les meilleurs hôtels de Montréal. Puis avec la pandémie, tout a frappé. Puis j'ai réussi à l'avoir avec moi pendant un court moment pendant la pandémie, mais elle a tellement aimé son expérience. Puis l'opportunité que j'offre dans Alpha Femme, il n'y a pas grand compagnie qui offre ça. Donc, elle a resté avec moi. Puis ensuite, on a eu par eux leur connexion, on a développé une équipe c'est incroyable. Chaque personne qui est dans mon équipe, c'est une experte à quelque chose que moi, je ne sais pas faire. On a des expertes en customer relationships, branding, marketing, writing, copyright, comme j'ai manifesté ma meilleure équipe, c'est incroyable ce que j'ai manifesté, ça fait aucun sens, mais c'est tout par les connexions, l'amour, le respect, les amitiés, comme on a vraiment bâti quelque chose d'exceptionnel comme ça. Il y a aussi beaucoup de choses, là, tu sais, il y a l'humain, tu sais, puis moi, je dis souvent, on reconnaît chez les gens ce que l'on a en nous, là, fait que, tu sais, peut-être que les skills et les talents ou les expertises, tu ne les as pas, mais au niveau humain, il y a beaucoup de choses qui vous connectent. Ouais. Puis, ce que je trouve d'extraordinaire là-dedans, c'est que ça reste organique. Ah, on pourrait avoir besoin. Ah, cette personne extraordinaire-là se présente. Ah, on crée telle affaire. En parallèle de ça, tu sais, puis tu l'as tellement bien dit, puis Anne-Solène, qui est dans les commentaires, le disait, tu sais, mieux vaut renforcer les forces que de perdre du temps à tenter de renforcer ses faiblesses. Moi, je suis un peu de la même école que toi, là. Tu sais, je suis pas la personne la plus organisée. Tu sais, je suis un bon leader, mais je suis pas, tu sais, j'ai une équipe extraordinaire, là. Jeanne qui est en connexion avec Emma. Les autres membres de mon équipe aussi, c'est le même principe, là. Chacune d'entre elles, on va dire, pallie dans mon cas à certaines des choses que je ne fais pas aussi bien tu sais, qu'on peut le faire grâce à elle. Fait que moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Puis je pense que les gens arrivent dans ton univers au bon moment quand tu as besoin, quand le besoin mutuel est là. Fait que ça, j'adhère énormément à cette portion-là. En parallèle de ça, tu sais, as garanti l'équipe pour avoir un service haut de gamme. Puis naturellement, si tu es concentré, parce que les gens qui ne te connaissent pas, la grande majorité de tes gros programmes, on va les appeler comme ça, tu les livres encore en live. Ouais. Fait que dans le fond, en ce moment, c'est la période de Femme Fatale, qui est un programme que tu fais en live, qui est un programme sur 3 semaines, à raison de 4 jours par semaine, que tu livres donc 1 heure à 1 heure, 1 heure et demie à chaque fois. Fait que ces programmes-là, moi, j'appelle ça comme un peu tu sais, comme
clockwork, là, tu sais, c'est les choses que tu fais, puis il y en a un-ish maintenant, à peu près par mois dans ton univers, en plus de tes coachings, de ton Hypermind, ben maintenant qui est un Mastermind ou Unity, là, je sais que tu as changé le nom dernièrement, là, fait que je me rappelais plus, mais pour ceux qui essayent de figurer puis qui ne connaissent pas Mélanie-Anne, en termes de chiffres, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, 25 millions en 2021, 16 personnes dans son équipe, des programmes qu'elle fait en live, généralement environ un par mois, à raison de quelques heures dans certains cas, à raison de plusieurs heures dans d'autres cas. Des programmes qu'elle a préenregistrés lors de mastermind ou d'activités, tu sais, parce qu'elle fait beaucoup de gratuits aussi pour ceux là, tu sais, qui n'ont pas des moyens, qui se disent ouais, tu sais, moi je trouve ça cool ce qu'elle fait, mais tu sais, ça peut être cher parce que le range de prix est quand même assez grand là. Si je me trompe pas, ben il y a du gratuit, mais c'est environ de 88 ou 111 là, je me rappelle plus, à des centaines de milliers là pour travailler en direct avec toi. Fait que sa chaîne de produits, on va dire ça comme ça, il y avait à la base, tu l'as dit, 2 programmes, Exponential Wealth puis Femme Fatale. Puis, il y avait le service à la clientèle en parallèle. Plus les gens rentrent dans nos produits, dans nos services, plus le service à la clientèle demande du temps, de l'énergie, de l'attention. On a rentré certaines ressources, là, tu nous les as nommées en parallèle, mais moi, je sais que tu as développé des produits, tu sais, parce que là, moi, je suis rentrée dans ton univers en septembre, je faisais la liste, j'ai l'impression d'en écouter tous les jours, puis il m'en reste encore pour une vie entière, là. Fait que dans le fond, en parallèle de ça, développer ton équipe, tu développes aussi de nouveaux produits. Veux-tu nous en parler un petit peu? Des programmes? Ben, en fait, c'est quoi la réflexion derrière? Parce que des programmes, tu l'as dit, tu en avais un sur l'argent, un sur comme le leadership, l'aspect féminin et tout ça, le fait d'être dans son pouvoir. Maintenant, je pense que ta gamme de produits est quand même plus vaste encore que ça, mais qu'est-ce qui se produit quand tu veux démarrer un nouveau produit ou un nouveau service? Ça part d'une réflexion, d'un besoin, d'une discussion d'équipe? Comment ça marche? Ben, Femme Fatale, ça a été créé parce que j'ai réalisé que je disais pas mal les mêmes choses dans mes appels de coaching avec mes clientes. C'était comme les mêmes conversations qui étaient comme... Mind-blowing. Ouais. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait de plus mind-blowing, puis j'ai créé Femme Fatale avec. Puis la demande était tellement intense. Au début, je le faisais à chaque 4 à 6 semaines, Femme Fatale, puis on sold out à chaque fois. Puis dans l'été de 2018, il m'est arrivé un épisode spécial, puis le programme Exponential Wealth, je l'ai écrit en 4 jours pendant l'été. Puis je l'ai vendu, puis j'ai eu mon premier mois à 100 000. Fait que là, on a passé de comme faire 100 000 par année, 500 000 par année. Là, tout à coup, c'était 100 000 par mois. Mais là, c'était comme hallucinant. J'avais jamais même connu quelqu'un qui pouvait faire 100 000 dans un mois. Je comprenais rien de ce qui se passait. Mais ça l'a vraiment parti comme ça, puis on n'a jamais retombé. Ce que j'ai vraiment compris à propos de l'argent, c'est comme... Je peux pas expliquer pourquoi que j'ai reçu cette information-là dans mon corps, dans ma vie, dans ma tête, mais j'ai vraiment... Je sais qu'on n'est pas dans le même monde, là, mais on dit j'ai canalisé un programme, c'est comme... C'est quelque chose qui m'a été donné. Je sais pas ça vient d'où, mais ma tête a reçu de l'information. Il n'y a aucune raison que je le reçois, là, tu sais. Puis j'ai écrit le programme et j'ai suivi ce que j'ai écrit et j'ai enseigné ce que j'ai écrit et c'est cette année-là qu'on a fait 1 million. Donc là, il y a eu plus d'intérêt. Les gens voulaient savoir comment je faisais pour organiser mon année. Là, j'ai commencé à vendre Resolution Revolution en début d'année parce que c'était ma façon de faire mes résolutions début d'année. Puis là, j'ai décidé de le faire en programme. Ensuite, les gens voulaient savoir comment je faisais des réseaux sociaux, mon programme Impact Academy, qui est le prochain qu'on fait, justement, mon programme coach. Les gens voulaient savoir comment on fait pour devenir coach. On veut savoir, c'est le prochain programme après Impact Academy, c'est coach. Mon programme de vente en ligne, comment vendre avec une plateforme en ligne, le programme Cash. Ensuite, les gens voulaient savoir le leadership. Au début, Femme Fatale, c'était tout ce qu'on parle en ce moment. En plus du leadership, éventuellement, il y avait trop de contenu. Il a fallu que je sépare. Donc là, on avait Femme Fatale et Alpha to Alpha. Ça vient en fin d'année. Le Exponential Wealth, mais aussi, je voulais expliquer beaucoup la manifestation puis l'énergie quantique. Donc, c'est devenu trop encore dans le programme. Donc, j'ai séparé Exponential Wealth puis Quantum Prosperity, qui est un autre programme que je fais. Là, il y a un nouveau programme qui sort cette année. Mais à chaque fois que c'est le temps qu'il y a un programme qui approche, j'aime faire des masterclass. Et la masterclass, c'est comme une explication
qui est honnêtement, même par soi-même, par toute seule, juste la masterclass, c'est tellement pertinent. Des fois, je les fais gratuits, des fois, c'est payant, ça dépend. Mais c'est un bon lead-in pour le prochain programme qui s'en vient. Donc là, il y en a une nouvelle masterclass gratuite qui s'en vient. Puis ça fait plusieurs mois qu'on n'en a pas eu une gratuite, mais là, il y en a une, ça va être énorme. Justement, c'est aujourd'hui que je vais montrer le branding, puis me donner le lien, puis tout ça. Puis ça, c'est pour parler justement des 3 prochains programmes qui s'en viennent, mais la masterclass elle-même, elle va être soit repackaged puis vendue plus tard, ou on va l'utiliser pour d'autres choses, mais moi, toutes mes masterclass, tout ce que j'offre, tout ce que je fais, c'est tout du contenu world class. Je fais jamais rien qui est comme je t'en donne un petit peu, mais il faut que tu achètes mon programme. Comme je fais jamais ça, j'honore beaucoup trop le temps des gens pour faire quelque chose comme ça. Puis j'honore trop mon temps à moi aussi, honnêtement. Si je me présente pour parler, je vais avoir quelque chose de bon à dire, sinon je garde mon énergie. Donc là, on a vraiment un énorme masterclass, vraiment cool qui va sortir ce soir. Je suis vraiment contente, puis j'ai hâte de voir ça. Mais c'est ça qu'on fait. Donc, la conversation, ce qui arrive, c'est que j'ai tout ce que j'ai toujours dit qui est tellement bon. Mais après ça, on apprend tellement. Comme je disais au début avec Evolution and Growth Over a Lifetime, ma façon de gérer les réseaux sociaux depuis mon million à maintenant à 25 millions, on a tellement appris. J'ai tellement de nouvelles choses à dire. Le coaching, j'aide des femmes à devenir millionnaires tellement rapide, ça fait aucun sens, mais j'ai tellement appris depuis mes premières années à être coach. Mon programme devient exponentiellement meilleur. En vente, on a créé des façons de vendre tellement de façons différentes. Je veux montrer toutes les façons. Donc, les programmes deviennent de meilleur en meilleur à chaque année. Donc, il y a toujours du nouveau contenu. Tant que je suis vraiment dans l'énergie de continuer à bâtir, je vais toujours avoir des nouvelles choses à enseigner. Si je fais juste créer quelque chose de bon, je vends le replay, puis je vis ma vie, ben, ça va arrêter ce que j'ai à dire. Éventuellement, je vais juste savoir ce que j'ai. Mais moi, c'est pas comme ça que j'ai approché cette industrie. J'ai approché l'industrie en me disant, j'ai l'opportunité de grandir toute ma vie. Puis les gens qui veulent voir comment on fait, c'est quoi le prochain niveau? Tu as fait Impact Academy avec moi l'année passée? Cool. Moi, j'ai fait 25 millions depuis ce temps-là. Est-ce que tu veux savoir ce que j'ai appris dans la dernière année? Donc, les gens continuent avec moi. On continue à marcher ensemble. Puis les entrepreneurs dans mon monde grandissent, bâtissent des business aux multiples 6 chiffres, 1 million. Puis c'est tellement fou, mais parce que c'est pas d'apprendre pour avoir quelque chose d'immédiat. C'est d'apprendre parce que ça fait partie de notre mode de vie, de constamment être en apprentissage, puis de constamment s'améliorer, puis de constamment se réinventer. Puis c'est vraiment une belle façon, je pense. Puis moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que c'est vraiment un effet boule de neige. Tu sais, parce que ce que tu racontes aujourd'hui, c'est l'effet multiplicateur d'actions posées à travers le temps, que ce soit les premiers Facebook Live où tu disais, parce que ceux qui n'ont jamais vu Mélanie en Facebook Live, il faut vraiment que vous expérimentiez ça. Là. C'est comme de Master Queen. Là. J'ai tenté pendant les vacances des fêtes de faire quelques Facebook Live. Puis au bout de 5 minutes, des fois, j'ai moins d'idées parce que là, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Puis je te regarde faire des Facebook Live des fois qui durent 2 heures. Puis je suis comme « Oh my God! » Fait que c'est un effet cumulatif de l'expérience, des essais et erreurs, de l'amélioration. Donc, j'apprends, j'améliore à chaque fois, qui fait qu'aujourd'hui, tu fais des millions des fois par jour, parce que moi, j'ai assisté avec grand bonheur à cette fameuse journée, là, cette première journée où tu as fait 1 million de ventes en une seule journée. C'est vraiment très, très intéressant comment tu as bâti les choses. Moi, ce que je trouve vraiment fabuleux dans ce que tu as bâti, c'est ce que je disais au tout début sur le bold et unapologetic, là, c'est de dire je ne voyais pas d'évidence de ce que moi j'aurais voulu parce que tu trouvais déjà, comme tu le disais, que tu étais not fit for the job, parce que tu n'avais pas fini telle ou telle étude, que tu n'avais pas ci, tu n'avais pas ça. Fait qu'au début, c'est ce que tu voyais, le j'ai pas. Puis finalement, c'est ce que j'ai, je l'ai, il m'appartient. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est moi? Puis le transposer, moi, je trouve ça extraordinaire, même si des gens t'ont dit tu devrais avoir un site web, tu devrais faire ça comme ça ou ça ne marchera jamais. Mais t'es comme, chaque pas est une évidence nouvelle que c'est possible pour toi et pour les gens aussi. Tu sais, là, je regarde les commentaires dans le groupe, là, tu sais, il y a des gens qui nous écrivent « On est dans le même monde, laisse la magie se manifester », tu sais, fait qu'il y en a des gens comme ça. Il y en a qui t'écrivent « Je mets ça ici, là, mais
tu iras les lire, là, mais j'ai plein de talents, je parle 4 langues, j'ai 20 ans d'expérience. Est-ce que tu as une place dans ton équipe? Fait que, tu sais, comme, tu comprends, c'est ce que moi, je vois se créer autour de toi. Wow. Puis c'est ce que j'ai profondément apprécié, c'est l'authenticité, la puissance, puis le fait d'être directement dedans. Tu sais, là, l'heure a quasiment passé en un claquement de doigts. Je pourrais en faire des heures et des heures avec toi encore, mais il y a un dernier petit sujet, si je peux déborder peut-être d'un 5 minutes. Ben oui. Je voudrais qu'on parle, toi puis moi, de femmes et d'argent. Tu sais, aujourd'hui, je le disais, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Le Conseil du statut de la femme, la thématique aujourd'hui, c'est pouvoir économique de la femme, pouvoir économique et social de la femme. Je sais que c'est un sujet qui tient énormément à cœur, puis dans ce que tu fais, tu le nommes souvent, tu sais, de rendre libre ou en fait de redonner toute la puissance aux femmes. J'aimerais t'entendre là-dessus, tu sais, parce que les femmes et l'argent, surtout au Québec, ça peut, on l'a vu là avec l'article, ça peut on va dire faire des vagues. On va dire ça comme ça. Ben, écoute, moi, j'ai eu dans ma vie la difficulté à me sentir à l'aise avec les femmes parce que je pense que sans se le faire nécessairement dire, on est tout le temps en compétition. C'est laquelle la plus belle, c'est laquelle la plus intelligente, c'est laquelle qui finit avec le plus beau garçon, c'est laquelle qui est la plus populaire, c'est laquelle qui va être la reine du bal, c'est laquelle, une. Puis c'est tellement triste parce que quand on fait ça, c'est qu'on est toujours soit celle que tout le monde veut battre ou celle qui n'est pas assez. Puis on devient des femmes qui ont la difficulté à faire du travail d'équipe, de venir ensemble, puis de vraiment profondément s'aimer, puis de vraiment profondément vouloir voir la réussite de d'autres femmes. Donc, ce qui arrive, c'est quand on s'imagine qu'il y en a juste une, ou quand on s'imagine que l'amour est limité, le respect est limité, les finances, l'argent est limité, chaque femme qui reçoit quelque chose, qui fait quelque chose, vient en forme d'évidence qu'il manque encore plus de ressources parce que maintenant, il y en a une de plus qui a pris ce qu'il y avait, le peu qu'il y en avait. Puis pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'on nous a inculqué parce que ça l'aidait à nous garder petites. Parce qu'ensemble, ça serait vraiment dangereux. On serait quel genre de force ensemble, les femmes du monde? On a tellement d'amour, on a tellement d'intuition, de connexion, d'intelligence, tellement plein de types d'intelligence. Les femmes qui sont comme tellement intelligentes qui vont à l'école. Moi, j'admire tellement, tellement l'intelligence des femmes qui sont capables de vraiment terminer l'école avec des notes, d'être capables de garder tout ça dans leur tête comme oh, wow, j'admire ça à un point extraordinaire. Des femmes athlètes qui sont capables de faire des choses avec leur corps que c'est comme wow, c'est incroyable, c'est comme body intelligence. Des femmes qui sont sages, qui sont capables d'être fortes dans les choses les plus difficiles de la vie, qui sont capables de rester emotionally intelligent, l'intelligence émotionnelle, d'être capable de rester solide et sage quand la plupart des gens vont complètement capoter. Ces femmes-là sont capables de garder la paix. Des femmes qui sont capables de créer de l'argent, des femmes qui sont capables de créer du networking, des connexions, des artistes, des chanteuses, des femmes qui sont des acteurs, des actrices extraordinaires, des femmes qui sont capables de faire de l'art en cuisine, en business. Comme c'est extraordinaire. La passion, l'énergie, la magie qu'on a en tant que femme. La seule raison qu'on n'est pas en égalité, c'est qu'on ne vient pas ensemble. Ensemble, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire parce que dans mon monde, dans le monde alpha-femme, ce que j'essaie d'inculquer le plus dans tout, c'est Together we rise. Ensemble, en tant que femmes, on fait plus. Puis le groupe alpha-femme, c'est une place, le groupe créatif, où les femmes viennent et célèbrent leurs accomplissements, que ce soit, comme tu dis, un nouveau Facebook Live, que ce soit une nouvelle addition à leur équipe ou la première fois qu'ils ont fait une vente ou un premier mois à 10 000, 100 000, ils célèbrent le million, puis des centaines de femmes qui viennent en célébration avec eux, puis c'est comme les seules places au monde qu'on peut être tellement fiers de nous sans avoir peur que quelqu'un va nous juger, d'être trop fière, d'être trop belle, d'être trop riche. Comme, je suis tellement tannée de ce monde-là où on a peur de ne pas se faire aimer pour ce qu'on est bonne, puis peur de ne pas se faire aimer ou ce qu'on n'est pas bonne, c'est tellement limitant. Je pense que c'est ça qui nous limite en tant que femmes. Donc, quand on peut venir ensemble, se célébrer, apprendre plein de façons d'être riche, d'être libre, d'être heureuse, d'être allumée, d'être en amour, comme si on est ouverte, on s'écoute, on grandit, on est continuellement en apprentissage.
on va venir ensemble puis on va créer une nouvelle économie pour les femmes. Parce que c'est pas de venir en compétition non plus. L'idée, c'est pas d'enlever l'argent ou la puissance aux hommes. C'est juste de venir ensemble puis d'arrêter de se battre. Parce que je pense que notre plus grand problème, les femmes, c'est que nos rêves se cancellent. Si moi, je veux être la meilleure, toi, tu veux être la meilleure, nos rêves se cancellent dans l'univers. Mais si je veux être une des grandes femmes du monde et toi, tu veux être une des grandes femmes du monde, puis ensemble, on fait des grandes choses, on change le monde ensemble, puis on va vraiment faire quelque chose de beau. Les hommes ont compris ça. Ils font de la business ensemble. Ils font des petits clans d'hommes. C'est très difficile pour les femmes de rentrer. Mais l'idée, c'est pas de se battre pour essayer de rentrer dans les clans d'hommes. L'idée, c'est de comprendre comment faire des groupes intentionnels de femmes passionnées, intelligentes et capables de ne pas être en compétition les unes avec les autres, de venir en équipe, de tenir de l'argent, de se célébrer pour l'argent, de se voir comme des femmes puissantes, capables d'être des bonnes personnes et riches en même temps. Parce que je pense que le plus gros challenge pour les femmes, c'est qu'on s'est souvent fait dire que les personnes riches, c'est pas vraiment des bonnes personnes. Puis si on est obligé de choisir entre être riche puis être une bonne personne, on choisit d'être une bonne personne. Mais ce choix-là, il est plus nécessaire. On peut être riche et être très bonne. Avec Alpha Femme puis nos clientes, on est en train de bâtir Unity for Ukraine. On a une fondation en ce moment avec la Croix-Rouge. On a déjà fait 300 000 $ en dons. Ça, c'est toutes des femmes qui font de l'argent, qui viennent, qui donnent, qui contribuent. Comme des femmes avec de l'argent, c'est bon pour le monde. Puis c'est juste le temps qu'on accepte ça puis qu'on vienne ensemble. Puis je pense que c'est ça. Avant, les femmes, on se battait pour les femmes, toutes les femmes. Maintenant, on se bat une à la fois pour essayer de réussir. Si on joint nos forces encore. Il y en a qui le disent là, dans les commentaires, Alpha Femme est un endroit sécure, solidaire et motivant. Il y en a d'autres qui disent « Vive les jugements des jaloux de ta nouvelle maison parce que sans eux, je ne t'aurais pas connu. » Mais moi, c'est ça, ça fait 2-3 fois que je le dis, mais ce que j'ai grandement apprécié, puis ce que l'on voit moins, j'ai une discussion ultra intéressante avec ma boss, concernant ta venue sur l'heure du dîner, parce que, dans le fond, pour les Québécoises qui ne te connaissaient pas, la seule chose qui ressortait, c'était principalement l'article du Journal de Montréal. Fait que là, c'était de regarder qu'est-ce qu'il y avait comme controverse derrière ça. Y avait-il une controverse ou pas de controverse? Fait que là, on a eu une discussion ultra intéressante là-dessus, puis de dire qu'aux États-Unis, par exemple, des Oprah, des Lisa Nichols, sont beaucoup plus... La culture américaine est beaucoup plus habituée, on va dire, ou construite sur le fait qu'il y a des hommes et des femmes puissantes qui osent. Puis on dit au Québec qu'ils osent, mais chez eux, ils parlent de cash, puis ça finit là. Chez nous, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis ceux qui le font, se font parfois stigmatiser. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ce que j'aime, puis tu l'utilises en anglais, là, mais shoulder to shoulder, là, comme côte à côte, le fait de travailler ensemble pour tous et toutes s'élever. C'est extraordinaire. Puis là, il y en a plein là, qui disent « Abat les jugements, merci pour comme tout ce que tu as bâti. » Moi, j'aurais envie de te dire, là, j'ai dépassé un tout petit peu de ton temps. J'aurais pu parler comme ça jusqu'à la fin de la journée, là, clairement. Puis je constate dans nos commentaires qu'il y en a plein qui nous auraient écoutés encore vraiment longtemps. Je te remercie de nous avoir partagé le trajet. Moi, j'ai la chance, que ce soit par Alpha Femme ou par, comme EFI, de te côtoyer plus, puis d'être dans ton énergie, puis dans ce que tu exprimes. Le fait de pouvoir croire que c'est possible, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais ce que j'aime aussi, pour celles que ça intéresse, ce que j'aime aussi, c'est justement, toute la communauté, tout le fait de pouvoir trouver un endroit comme le disait Nora, là, sécuritaire, solidaire, où est-ce qu'on peut échanger. J'ai envie, en cette journée internationale des droits des femmes, de se donner la main puis de dire, pour nous, pour toutes les autres, parce que, on a la chance au Québec de faire les choix que l'on souhaite. Ce n'est pas partout pareil, on le sait. Puis pour nous, pour elles, pour tout le monde, qu'on soit capable de se tenir la main puis de s'élever et de briller à la hauteur de ce que l'on souhaite et de réussir ce que l'on a envie, là, d'en rêver puis d'y parvenir. Là. Ah, j'aime tellement ça. Honnêtement, c'est tellement le plus beau travail, je trouve, pour nous de tous venir ensemble. Puis
Tu sais, je parle beaucoup de mon chemin puis mon cheminement qui était comme pas conventionnel, mais la réalité, c'est que moi, j'admire toutes les femmes. Mon frère puis ma sœur, les 2 ont été à l'école puis j'ai toujours admiré leur intelligence, leur capacité de faire ce qu'ils font. Comme c'est pas de nous séparer, encore une fois, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est enseigné dans les écoles, puis je pense que ce que vous faites, même la façon que tu m'as expliqué que, tu sais, vous, dans le fond, vous le faites d'une façon qui est comme logique et intelligente. Comme commence à ta façon, puis après ça, tu vas engager. Puis après ça, de voir de l'autre côté que les gens qui ont tellement peur de ne pas être à la hauteur, qui doivent comme quasiment faire à semblant ou d'aller au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire juste pour avoir de l'air, d'être professionnel. Comme j'ai juste hâte de voir un monde où on n'a pas besoin de faire à semblant, où tout le monde a sa valeur, où il y a de la place pour tout le monde, puis qu'on peut venir ensemble avec chacun nos forces. Comme il y a tellement de forces partout, puis sans le jugement, ce qu'on reconnaît, c'est la différence. C'est in unity and in diversity. Oui, tellement. C'est ça qui est beau. Ensemble, voir la différence comme une force. Oui. Oui, oui, tellement. Puis, tu sais, c'est ça qu'on a bâti Je vais parler pour moi parce que, tu sais, je dirige la stratégie féminine, là, fait que il y a plein de choses à l'école là, pour tous ceux et celles qui voudraient avoir de l'info sur ce qu'on fait à l'école comme programme, mais dans la stratégie féminine, grâce à la pandémie, puis je le dis, hein, parce que à la base, on devait être en personne dans les 17 régions du Québec pour 4 parcours de démarrage, vente, croissance et exportation. La pandémie est arrivée, puis je dis souvent, là, mais ça m'a fait un cadeau extraordinaire parce que j'ai pu concevoir des choses dans lesquelles les communautés locales, on peut les développer grâce à des partenariats avec des entités locales, mais le fait de rencontrer des femmes de partout au Québec dans les différentes discussions qu'on a chaque semaine, le fait d'avoir des programmes qui sont excessivement flexibles où est-ce qu'elles peuvent le suivre quand elles veulent, comme elles veulent, autant de fois qu'elles veulent, pour pouvoir justement, c'est répondre à un besoin. Quand la pandémie est arrivée, moi j'ai 3 enfants en plus d'une business puis de l'école. Quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, aïe, je ne me vois pas les asseoir de 9h à midi devant un cours alors qu'ils jonglent avec la business, puis les enfants qui courent puis qui sont en train de les rendre cinglés. Fait qu'on a, grâce à ça, décidé de tout bâtir 100% en ligne avec des discussions, puis t'es arrivé dans mon univers comme 1 an et demi après, puis j'étais comme, ah wow! Tu sais, comme au début, j'étais comme, on va faire ça pour répondre à un besoin. Puis finalement, tu sais, là, c'est 1100 femmes qu'on accompagne depuis 1 an et demi. On est comme, c'est vraiment très cool. Puis c'est ultra flexible, très adapté, mais ça leur permet aussi, en fait, de venir chercher ce que tu viens de nommer. Nous, on reste une école de formation d'entrepreneuriat. Il y a une 50aine d'heures de formation dans à peu près chacun de mes programmes. Mais si toi, tu as fait des études de comptable, puis que tu as fait 4 ans à l'université, tu n'as peut-être pas besoin de regarder ma capsule d'une demi-heure sur la gestion de ton cash flow. Mais si tu es comme moi quand j'ai commencé à être entrepreneur, puis tu as une bonne idée de comment on s'occupe de l'humain, puis des communications et tout ça, mais que les chiffres, c'est comme zéro quelque chose que tu connais, ben je vais raccourcir ton temps d'apprentissage grâce à cette petite formation. Fait que ce qu'on fait aussi, c'est de redonner le pouvoir à l'entrepreneur, dans mon cas, à l'entrepreneuriat, mais de dire, OK, ben moi, j'ai besoin de ça, 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 ça. Dans 3 mois, je vais avoir besoin de ça, puis ça. Puis dans 6 mois, ben, ça va être de nouveau ça, puis ça. Mais ça évolue avec le temps. Puis des fois, il y a des choses, puis tu le sais parce que tu les refais, tes programmes, que tu regardes une première fois ou que tu fais une première fois et que tu refais ou re-regardes une deuxième fois et les compréhensions sont encore plus importantes ou même des fois totalement différentes parce que le trajet parcouru entre les 2 fois a comme créé des compréhensions qui n'étaient pas là avant. Totalement. Fait que c'est quelque chose de magique. Fait que, tu sais, je pense qu'on a clairement, parce que je pense qu'on est attiré vers les gens avec qui on partage des choses, là. Fait que on a clairement des visions communes de plein d'affaires. J'ai débordé maintenant de 10 minutes. Je te remercie pour ton temps. C'était vraiment une belle discussion. J'ai adoré pouvoir te présenter à celles qui ne te connaissaient peut-être pas encore. Parler de ton cheminement entrepreneurial et de la femme que tu es, parce que, tu sais, je le dis, derrière chaque entreprise, il y a une femme, ben, dans ce cas-ci. Fait que je te remercie pour ton temps.
vous allez pouvoir le réécouter, le réécouter sur la page Facebook de l'école. Vous allez pouvoir aussi le voir sur le YouTube s'il y a quoi que ce soit. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. J'ai essayé de regarder dans le chat. S'il y a quoi que ce soit, écrivez-nous, puis je l'enverrai à l'équipe de Mélanie, puis je suis sûre qu'on aura une réponse là, assez rapidement. Elles sont excessivement efficaces. Fait que merci pour ton temps ce midi. C'est vraiment apprécié. À refaire. Ben oui, puis ça me fait plaisir, là, quand je vais voir ton nom dans mes affaires, je vais savoir ta face. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à l'équipe aussi. Hein. Tu diras merci à Emma. Là. Ça a été facile de travailler avec vous. C'était super le fun. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée internationale des droits des femmes. N'hésitez pas à envoyer moi des questions. On va avoir une autre entrevue au mois d'avril avec une entrepreneur extraordinaire. Je vais garder le suspense avant de vous la nommer. Je suis en train de finaliser les derniers détails. Restez à l'affût sur notre page Facebook. On va pouvoir la publier dès qu'on va avoir toutes les confirmations nécessaires. Fait que je vous remercie. Je vous souhaite une super belle journée. Merci Mélanie. Jenny va arrêter